لله وحده والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Excellence, honorable Ombudsman, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Tout d'abord, je tiens à vous informer que j'aimerais bien faire mon discours en arabe, la langue que je connais beaucoup plus. Je vais même demander à notre frère, le docteur Mohamed Roukara, de me donner une personne qui fera la traduction, mais il a insisté, il m'a dit non. Je vous demande de faire votre allocution en français. Ce n'est pas parce que j'aime pas la langue française, non. Parce que je ne la connais pas. J'aime beaucoup cette langue française. Une grande langue, d'une grande civilisation. Moi-même, j'ai même des enfants qui font leurs études en France. Mais j'ai quitté l'école française en classe de 4e. Et j'ai toujours l'habitude de faire mes discours en arabe. C'est pourquoi j'avais voulu que je m'exprime devant vous en arabe. Mais puisque l'honorer, notre frère le docteur Mohamed, que nous sommes ici pour l'honorer, m'a sollicité de faire mon allocution en français, je veux le faire, en sachant d'avance que peut-être je n'aurai pas les expressions que j'aimerais bien les employer. De toute façon, j'avais préparé un discours, mais après avoir rentré, après avoir vu l'ambiance existante, et surtout quand je remarquais la présence de ces jeunes garçons et jeunes filles, je me suis dit, je vais laisser à côté mon discours, je vais parler avec le cœur. Je vais laisser à côté mon discours pour que le cœur parle. Pourquoi? Parce que je vis aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de vivre une cérémonie que j'ai toujours souhaitée, que j'ai toujours demandée. Nous, les Africains, on a cette manque de culture de reconnaissance. On est trop fort de critiquer, de parler toujours des négatifs. Mais nous n'avons pas cette culture de reconnaissance. La reconnaissance des bienfaits d'un homme. Donc je suis très content de voir qu'aujourd'hui, je sais que quelquefois, on organise ce genre de cérémonie. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fier d'être africain. Je suis vraiment fier d'être un homme venant de ce continent noir qui voit que cette culture de reconnaissance est en train de se propager. Docteur, à mon nom personnel, mais aussi au nom de tous tes amis, les amis burundais, mais aussi les amis étrangers qui sont ici, sans oublier ceux qui ne sont pas là. Peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi je suis ici? Donc je vais vous dire, c'est au nom de l'amitié, au nom de la fraternité. Notre frère docteur Mohamed Roukara, je l'ai connu depuis 1977. On a fait ensemble l'université de Médine en Arabie Saoudite. Quand il était jeune, ceux qui le connaissent, ils vont se rappeler qu'il était un jeune footballeur. Moi, j'étais basketteur et lui était un footballeur. On a passé beaucoup de temps ensemble à l'université de Médine. On a fréquenté ensemble le mouvement scout. Je l'ai connu depuis sa jeunesse. Et depuis, on est restés frères et amis. Je suis venu ici pour témoigner cette fraternité.
et en même temps profiter, comme je viens de vous le dire, je remarquais la présence des jeunes filles et jeunes garçons. Je pense qu'une personne comme moi, je dois quand même prononcer ou donner quelques conseils. Nous, les Africains plus particulièrement, sinon presque tout le monde, aujourd'hui on aime beaucoup les utiles. Les utiles qu'on fabrique pour être utilisés, on les aime beaucoup plus que les êtres humains. Alors que ce sont les êtres humains qui doivent être aimés. Et les choses doivent être utilisées. Mais nous aussi, malheureusement aujourd'hui, on aime beaucoup les voitures, les portables, l'avion, les maisons. Ce sont des instruments. Mais le vrai amour, on doit l'avoir avec les êtres humains. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, est-ce que nous nous aimons comme il fallait? Donc je suis ici pour vous dire que notre honorable docteur Mohamed Roukara, que j'ai connu depuis 1977, comme je viens de vous le dire, on est restés amis, fidèles, frères, j'étais président, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et voilà, aujourd'hui, Dieu a voulu que je sois là. Quand il m'a informé de cette cérémonie, je me suis dit, je viendrai et je suis là. Je profite de cette occasion pour lui dire que nous sommes tous ici avec un grand merci. Nous sommes ici pour vous dire merci. Merci de tout ce que tu as fait, mais aussi de ce que tu vas le faire. Parce que comme je vous connais, je sais que vous n'allez pas rester à la maison. Peut-être vous allez travailler beaucoup plus. Le pays a besoin de vous. Le pays, ce pays qui est vraiment un beau pays que j'ai aimé, a besoin de vous. Et là aussi, je dois donner quelques conseils aux jeunes filles et aux jeunes garçons qui sont ici, en leur disant qu'il faut aimer votre pays. Beaucoup de jeunes disent, mais qu'est-ce que j'ai gagné de mon pays? Qu'est-ce que mon pays m'a donné? Moi, je te dis, avant de savoir ce que ton pays t'a donné, il faut te poser la question, qu'est-ce que tu as donné à ton pays? Nous, les Africains, on n'est pas créés. On ne doit pas vivre cette pauvreté que nous vivons. Aujourd'hui, on a besoin d'une volonté. Et pour avoir cette volonté, on doit avoir cette culture. Ce matin, quand je prenais le petit déjeuner, un des jeunes Burundais qui travaille à l'hôtel, quand il a su que je suis un ancien président d'un État africain, il est venu avec beaucoup de politesse et m'a posé cette question. Monsieur le Président, est-ce que c'est bien de faire de la politique? Je lui ai répondu, ça dépend. Pourquoi tu fais la politique? Si tu fais la politique pour servir votre pays, c'est bien de le faire. Mais si tu veux faire la politique pour te servir, je te demande d'aujourd'hui de ne pas t'intéresser à la politique. Il faut faire la politique, mais pourquoi vous faites la politique? Pour servir votre pays. C'est pourquoi je demande aux parents qui sont ici d'éduquer les enfants, de leur demander d'apprendre, pas pour avoir des diplômes, mais pour servir votre pays. C'est pas pour avoir des diplômes. Il faut avoir cette idée. C'est de servir votre pays. Si nous parvenons à avoir cette culture, je suis sûr et certain qu'on arrivera là où nous souhaitons toujours. Je ne veux pas prendre votre temps. Je suis très content, vraiment content de me trouver parmi vous cet après-midi. Et je profite de cette occasion pour vous dire, en tant que Burundais, que vous avez, en la personne du docteur, vous avez un enfant qui mérite beaucoup. Un enfant qui aime votre pays, qui a beaucoup travaillé dans votre pays, mais qui a travaillé, comme on vient de le dire. J'ai beaucoup écouté le discours de notre sœur,
qui a parlé de notre frère. Je sais qu'il a beaucoup travaillé dans son pays, dans les pays voisins, les pays des Grands Lacs africains. En 92, si je ne me trompe pas, il était venu aux Comores quand il travaillait avec la Ligue internationale islamique. Depuis son enfance, il a toujours travaillé. Vous savez pourquoi? Parce que il était, quand il était jeune, parmi les jeunes Africains qui ont compris. Et ça, c'est un conseil que je donne à tous ceux qui sont présents ici. Et je demanderai même aux parents de transmettre ce conseil à leurs enfants. Jeunes Burundais, je vous demande de travailler pour que vous deveniez dans votre vie des acteurs et non des spectateurs. Il faut travailler, il ne faut pas accepter que vous restez toujours pour applaudir les autres. Quand est-ce qu'on va t'applaudir aussi? Il faut travailler pour que vous deveniez aussi quelqu'un, un grand star. Et pour avoir ou pour arriver, il faut payer le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est d'apprendre, c'est de travailler, c'est d'être un homme digne, un homme qui va tout d'abord faire tout ce qu'il pourra faire pour le bien de son pays. Donc, docteur, encore une fois, je vous remercie infiniment. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses, mais je le répète, je sais que vous allez encore beaucoup, vous allez faire beaucoup plus peut-être. Vive votre expérience. Vous n'êtes plus jeune, vous avez vu beaucoup de choses, vous avez vécu beaucoup de choses, donc c'est à vous de transmettre cette expérience aux jeunes Burundais et aux jeunes Burundaises. Avant de terminer, j'ai amené avec moi, s'il vous plaît, j'ai un petit cadeau pour le docteur. Avant de conclure, j'ai amené avec moi un petit cadeau qui symbolise cette amitié que je viens de parler, cette fraternité que je vous demande. Imaginez un Comorien qui vient de loin, qui a connu une personne depuis des années, presque 40 ans, et qui ne l'a pas oublié, et qu'on est resté toujours ensemble. Est-ce que cette fraternité mérite quelque chose? Oui, je suis là pour symboliser cette fraternité et pour dire à notre docteur que j'invite à me trouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. On est tous appelés à nous aimer, à nous respecter. On doit tous venir des frères et des amis. Au nom de cette fraternité, je vous remercie. Merci, Président. Je vous souhaite une longue vie, plein de succès. J'espère que je reviendrai encore plusieurs fois. Merci, Président. En attendant que vous allez encore briller beaucoup plus. Merci. Assistance, Merci. j'aimerais bien continuer, mais je sais que la cérémonie est longue. Je vous remercie. Ou bien, je préfère parler même une minute en langue arabe, puisque je connais et je sais très bien que vous connaissez cette langue que j'aime beaucoup. Je vais faire une prière pour vous. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا فيما تحبه وترضاه واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم وفق الدكتور في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة البلاد والعباد يا الله اللهم وفقنا جميعا في خدمة البلاد والعباد
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الصالحين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله. J'espère que le cœur a parlé. J'ai laissé mon discours, je le ferai une autre fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, shukran. Merci beaucoup, applaudissements.